Hello hello, c'est la rentrée pour pas mal d'entre nous, donc qui dit rentrée, qui dit nouvelle organisation. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est ta rentrée à toi. Est-ce que tu reprends des études, licence, master, lycée, collège? Est-ce que tu reprends un travail? Est-ce que tu commences une formation? Dis-moi un petit peu. Généralement, le mot organisation, il fait un petit peu peur parce qu'on se dit mince, mais je vais jamais trouver la mienne, ou alors ça va être trop compliqué à mettre en place. Et pourtant, c'est hyper important d'être organisé parce que ça t'évite de perdre du temps et ça te permet vraiment de savoir tout ce que tu dois faire en un rien de temps. Alors bien évidemment, l'organisation, ça va toucher à divers sujets. Ça peut être l'alimentation, le travail, les études, la vie de tous les jours, le sport, etc. C'est vraiment utilisé dans n'importe quel domaine. D'où le fait que tu dois bien choisir l'organisation qui te correspond en fonction de ce dont tu as besoin. Et pas de panique, ton organisation, elle peut changer au cours de ta vie, au cours d'une année, au cours d'une semaine. Tout dépend de ta situation actuelle. Moi, cette année, mon organisation, elle est complètement différente parce que je ne suis pas étudiante, alors que l'année dernière, je l'étais encore. Alors moi, pour t'expliquer un petit peu mon organisation, là, cette année, elle va être divisée en deux. Il va y avoir le côté numérique avec Notion, que j'utilise beaucoup sur mon téléphone et sur mon ordinateur, mais il va y avoir aussi le côté papier avec mon bullet journal. Alors pourquoi en fait j'ai choisi cette année cette organisation? C'est parce que tout simplement l'année dernière j'ai essayé les deux séparément, soit tout numérique, soit tout papier. Et j'en ai trouvé des deux côtés des défauts, ce qui fait que là cette année j'ai envie de relier les deux pour limiter les défauts de chaque côté. Le côté numérique, je vais le faire justement sur Notion et ça va me permettre de faire mes to-do list, de faire mes plannings de sport et de faire mes menus de la semaine. Pourquoi en fait j'ai choisi ce format pour ces activités? C'est parce que déjà les to-do list, ça me permet de cocher, de l'avoir sur mon téléphone et sur mon ordinateur, ça évite de vraiment trimballer mon bullet journal tout le temps et au moins j'ai juste à effacer dès que ma semaine elle est finie, alors qu'avec un bullet journal par exemple tu es obligé de recommencer une page, de remettre en page, etc. Pour les menus de la semaine, ça m'évite aussi d'utiliser du papier, alors que là j'ai juste à effacer mon tableau et à le recommencer. Et pour les plannings de sport, c'est exactement la même chose. Et tiens d'ailleurs, dis-moi en commentaire, mais est-ce qu'une vidéo spéciale organisation de Notion t'intéresserait? Et pour mon bullet journal, je vais tout simplement l'utiliser avec le reste, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas réussi à organiser de façon numérique. Ça va me permettre aussi de pouvoir réunir plusieurs cahiers que j'ai pour par exemple YouTube, par exemple mon cahier de compte en un seul cahier. Cette année mon bullet il est vraiment personnalisé à moi, je voulais pas rajouter des pages parce que tout le monde le fait, je voulais vraiment qu'il soit unique et adapté à mes envies et surtout à mes besoins. En fait cette année j'ai pas du tout envie de perdre du temps à faire des mises en page qui ne vont pas me servir. On est nombreux et je suis la première à faire de belles mises en page, à trouver des idées sur internet et finalement quand on regarde là, à la fin de notre bullet, on se dit bah mince je l'ai pas utilisé. Donc finalement t'as perdu du temps et en plus tu as utilisé du papier qui aurait pu te servir pour une page importante. Donc c'est pour ça je te préviens à l'avance, cette année dans mes vidéos bullet journal tu ne verras pas de page to-do list parce que moi ça me faisait perdre du temps et en plus de ça, ça me faisait entre guillemets gâcher du papier. Je devais avoir mon bullet journal tous les jours pour savoir ce que je devais faire, alors que faire mes to-do list sur Notion, d'une j'utilise pas de papier et deux je l'ai tout le temps sur mon téléphone, donc plus simple à emporter. Mais après c'est ton bullet journal et il t'est personnel, donc personnalise-le en fonction de tes envies et surtout de tes besoins. Ne fais pas de page parce que tel youtubeur l'a fait ou parce que telle personne de tes amis l'a fait. Si tu fais une page, c'est parce qu'elle t'est réellement nécessaire. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les premières mises en page avec toi en direct de mon bullet journal et je te mettrai aussi un aperçu de l'organisation de mon mois de septembre parce qu'on est déjà le 7 et je me dis que si je refais une vidéo, tu vas la voir que la semaine prochaine, donc autant tout mettre dans la même. Bref, j'arrête de papoter, je te laisse avec la petite vidéo. Alors pour la mise en page de mon mois de septembre, j'ai tout simplement décidé de reprendre l'idée des Polaroid, sauf que là ce ne sont pas des photos d'été ou de voyage, mais plus des photos qui parlent de la rentrée. J'ai aussi repris le thème minimaliste avec les Crayolas et les dessins sur le thème de la rentrée en noir. Pour les différentes pages, j'ai vraiment utilisé que ce dont j'avais besoin. Les clés sont très utiles lorsque tu débutes dans le bullet journal. Ce sont tout simplement des petits symboles qui te permettent de différencier les tâches et d'être organisé dans tes to-do list. Par exemple, une fois la tâche accomplie, je vais cocher le point. Une fois le rendez-vous fait, je colore le triangle. J'ai voulu pour celle-ci mélanger un pot de fleurs bien dessiné avec des détails et des petits papillons dessinés d'un seul trait. Et vraiment, j'adore le rendu.
Le guide d'espacement est hyper important si tu veux gagner du temps lors de tes mises en page. En effet, celle-ci est une référence de division de page. La longueur, moi personnellement, de ma page est de 41 cases et la largeur de 18 cases. Si je veux diviser ma page en 4, je sais que ma largeur sera de 9 cases en longueur et de 6 cases en largeur. Et je peux t'assurer que c'est un gros gain de temps, plus besoin de réfléchir à comment tu vas diviser les carreaux, etc. le jour de tes mises en page. La page de garde est facultative, donc tu n'es pas obligé d'en mettre une. Moi personnellement je préfère car elle me permet de savoir quelle bullette correspond à quelle année. Pour la mise en page, j'ai tout simplement sélectionné des photos pastels sur Pinterest que j'ai mis sous format Polaroid avec un contour noir que j'ai fait à la main. Et je suis vraiment in love de cette mise en page, elle me fait penser à des petites photos souvenirs de voyage ou même d'été. La watchlist te permet de lister les séries, les films et les documentaires que tu aimerais voir. Elle te permet de tout regrouper au même endroit et de ne pas perdre chaque petit bout de papier où tu notes une référence que l'on t'a donnée. Car oui, j'étais pareil avant. Moi personnellement, j'ai divisé mon tableau avec le titre, le type, est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est une série, le nombre, est-ce qu'il y a tant de sagas, est-ce qu'il y a tant de saisons, et regarder pour juste voir mon avancée. Rien de bien sorcier pour la mise en page avec 3 fauteuils rouges de cinéma, un clap vidéo et surtout un petit pot de popcorn. Le Reading Tracker possède 2 utilisations. Ou bien tu listes tous les livres que tu as pu lire, comme ça tu évites de les relire plusieurs fois, ou bien tu peux lister tous les livres que l'on t'a conseillés. Et de cette façon, bye bye les post-it. Pour ma part, j'utilise de la deuxième façon, donc je vais juste noter le titre avec l'auteur précédent d'un petit point et une fois acheté, je vais juste cocher le point. Étant très fan de plantes vertes et surtout de cactus ou de plantes grasses, j'ai voulu les introduire quelque part, donc j'ai mis 2 petites étagères avec des livres, 2 plantes et un petit tableau pour le titre de ma page. Et j'aime beaucoup cette idée originale de l'intégrer directement dans la page et de ne pas juste le mettre en haut. Le Baby Cat est une page vraiment personnelle, mais si tu as un animal, elle est très utile. Elle te permet de noter les dates vraiment importantes comme les vermifuges, les rappels de vaccins et les traitements si toutefois il est malade. Et depuis peu, j'aime beaucoup les dessins en un seul trait, je trouve ça hyper fin et habillant en même temps. Donc j'ai dessiné 2 chats dans ce style et j'ai ajouté des petits jouets et empreintes un peu plus détaillées. La gift list est très connue mais indispensable. Je suis sûre que tu es déjà arrivé la veille de Noël ou d'un anniversaire où tu te dis mince, je ne sais pas du tout quoi lui acheter. Eh bien cette page te permet de noter toutes tes idées. Lorsque tu discutes avec tes parents, ton ou ta chérie, tes proches, tes amis, parfois ils soumettent l'idée, tiens j'aimerais bien ceci ou j'aimerais bien cela. Eh bien tu as juste à noter ces idées sur cette page, comme ça fini les pannes sèches. Tout à l'heure, je te parlais de la division d'une page, et bien pour faire mes 4 cases, je me suis référée au guide d'espacement. Étant donné que celles-ci prennent beaucoup de place, j'ai juste ajouté quelques petits dessins dans le thème. La wishlist est très connue également. Elle te permet de noter ce que tu aimerais acheter au cours de ton année. Elle peut aussi être utile le jour de Noël ou de ton anniversaire lorsque tes proches te demandent ce que tu veux. Personnellement, je mets le nom de l'objet et son prix, comme ça j'ai l'idée du tarif et je peux économiser en fonction de celui-ci. Je trouve également que ça permet de réfléchir à nos achats et de ne pas acheter sur un coup de tête. J'avoue que pour cette mise en page, je ne me suis pas trop pris la tête, mais je voulais essayer ce genre minimaliste. J'aime beaucoup le rendu, mais les 2 couleurs de Crayola que j'ai utilisées sont peut-être trop similaires pour un effet waouh. Les goals sont facultatifs, mais pour moi, il est hyper important de les noter. On m'a toujours dit qu'un objectif écrit est réalisé à 75% si tu travailles par la suite. Si, à un moment, tu n'es plus dans le bon mood ou que tu veux lâcher, les avoir écrits permet de les relire et donc de te rebooster comme un coup d'adrénaline. Je te disais tout à l'heure que j'adorais les plantes et surtout les cactus et plantes grasses au gré de mes parents parce qu'il y en a vraiment partout chez moi. Donc j'ai voulu les remettre à l'honneur ici avec un petit poster de cactus fait avec un autocollant venant de la boutique de Margot. Il y a aussi une petite phrase inspirante, Let your dreams be your wings, donc laisse tes rêves devenir tes ailes, et puis une illustration qui représente l'un de mes rêves, c'est-à-dire un endroit rien qu'à moi avec plein de plantes.
Le Body Challenge est une page complètement personnelle. J'ai décidé de me reprendre en main physiquement, donc cette page me sert tout simplement à suivre mon avancée. J'y note mes objectifs et mes mensurations chaque mois. Une mise en page très minimaliste, mais j'adore vraiment le rendu. Je me suis beaucoup inspirée d'images trouvées sur Pinterest. J'en ai mis quelques-unes dans mes tableaux, donc si tu veux y jeter un petit coup d'œil, n'hésite pas. La page de droite est blanche car je n'ai tout simplement pas d'idée. Oui, je sais, tu vas me dire, regarde et inspire-toi d'internet. Mais cette année, je veux vraiment qu'il soit personnalisé en fonction de ce dont j'ai besoin, donc je préfère attendre. Et pour finir, le Futurlog, indispensable pour s'organiser dans la vie de tous les jours. Au lieu d'avoir un calendrier sur toi, eh bien tu as ton bullet avec tout d'inscrit dedans. Moi je mets les anniversaires, les vacances, les rendez-vous, les sorties, les deadlines et les dates importantes pour mon titi. Mais ces clés peuvent changer en fonction de ta vie. L'année dernière, par exemple, j'étais étudiante, alors il y avait les contrôles, les dates de partiel, les comptes rendus, les révisions, etc. Cette page est pour moi une référence. Lorsque j'ai fait mes monthly logs, je n'ai pas à chercher dans mon téléphone, dans mon ordinateur, sur un calendrier, tout ce qu'il y a de prévu dans le mois. Je regarde ce que j'ai de noté en fonction du mois et je le reporte sur le mois en cours. Elle me permet aussi d'être organisée, d'anticiper et de ne pas fixer de rendez-vous si par exemple je suis au travail ou si je suis en sortie. Je t'avoue que pour cette mise en page, je me suis bien amusée et à la fin j'avais hyper mal au poignet. Si tu veux gagner du temps, je te conseille d'acheter des petits stickers des mois de l'année et je sais que sur la boutique de Margot, ils en font et en plus ils sont pas excessifs en termes de prix. Pour ma part, j'ai utilisé 3 pages pour cette mise en page. Je l'avais déjà essayé l'année dernière et le rendu me convenait, donc je l'ai tout simplement adopté. J'ai simplement découpé 2 pages pour faire comme un petit livre. Pour chaque page, il y a 4 mois en commençant par le mois de septembre, mais en fonction de la date où tu commences ton bougeot, ça peut également être le mois de janvier ou un autre, tout dépend de quand tu le commences. La décoration elle est assez similaire à l'année dernière, hormis l'utilisation de tampons qui n'ont pas toujours bien fonctionné. Mais ce n'est pas grave, n'oublie pas que tu as le droit d'avoir des petites taches, des erreurs, des pages arrachées ou autres, ton bougeot est personnel. Voilà, ma petite vidéo elle est terminée et j'espère que ces quelques pages auront pu t'inspirer pour faire ton bullet journal et que la mise en page du mois de septembre t'aura donné des idées. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont les pages indispensables pour toi. Comme d'habitude, like si cette vidéo t'a aidé, partage-la si elle peut aider des amis à toi et abonne-toi pour plus de conseils et vidéos bullet journal sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour ne pas les rater. À la prochaine, bye!